Plus de 40 000 personnes ont assisté à ces cours en 9 ans. 40 000, le chiffre est magnifique. Un vrai bonheur d'être aux côtés de celui qu'on ne présente plus. J'aimerais que vous lui fassiez un véritable triomphe, monsieur Avraham Azoulay. Sachez que vous êtes venus ce soir, et surtout les rabbinim, pour un thème qui nous touche tous très à cœur. Le thème de ce soir, Eretz Israël. Impensable, inconcevable qu'un homme d'Israël puisse vivre en France. Ce n'est pas possible, ça ne va pas avec la Torah. La semence de ce peuple a une correspondance avec la terre. Mais il explique que la terre d'Eretz Israël a un libre arbitre, elle a une Bechira Chofshit, c'est elle qui sonde, qui vit sur elle, qui ne vit pas sur elle. Le clan d'Israël doit venir sur sa terre, doit revenir ici, c'est l'endroit le plus sûr au monde. Même s'il y a des missiles. Avant tout, habiter Eretz Israël, c'est pas simplement habiter physiquement en Eretz Israël. C'est donner à cette terre une dimension de hauteur qui lui est propre. C'est la respecter. Et respecter la terre d'Israël, c'est respecter les mitzvot d'Israël. Sur cette terre, tu peux recevoir le visage de la Shekhinah. La terre d'Israël dans le Tanakh n'existe pas. Je m'excuse de jeter un froid en pleine période de Tammuz Av. Eretz Israël est un lieu dans lequel vont s'exacerber les spécificités de chacune des composantes du clan d'Israël. Comment est-ce qu'il explique la Géoula, le Rambam? Dans Ilchot Melachim, vous croyez qu'il parle de monter des yeshivot? La meilleure construction d'Eretz Israël, c'est de construire des yeshivot. Parce que c'est ça le sens même de l'habitacle d'Israël. Le jour de gloire est arrivé. Ceux qui doivent faire teshuva, ce sont les rabbanim. Les Lévi'im et les Kohanim de la génération sont ceux qui passent leur temps à étudier la Torah. Pour quelles raisons ils doivent s'asseoir et étudier la Torah? Pour maintenir l'Ardout dans le clan d'Israël. Les Sion, Sion, j'adore Sion. Parce que moi je croyais qu'il y avait des kippot Srugot, des kippot Shchorot, des gens sans kippa. Non, il y a une seule kippa. Il y a Kippat Abarzel. C'est la seule kippa qui a réuni tout le monde. C'est que finalement, ce qui nous manque, c'est la référence du Hémet. La terre d'Israël est une terre fidèle à son peuple, parce que vous le savez toutes et tous, eh bien, Eretz Israël ne donne des fruits qu'au clan d'Israël. La Messirut Nefesh, l'amour d'autrui, ce dont on est capable de faire, devant tant de gens qui ont la haine dans les yeux et qui veulent que nous détruire, c'est le véritable visage d'Israël. Il ne faut pas en douter. Tant que la Torah reste au niveau de l'esprit, de la tête, de l'étude, mais qu'elle n'a pas de jambes, c'est une paralysie. Mais ce qui me dérange un petit peu, à travers ce que j'ai pu entendre, moi aussi de mon côté, c'est que, en Eretz Israël, quoi que tu fasses en Eretz Israël, tu as baissé d'Argamour. C'est l'onachon. Les yeshivot, c'est important. D'avoir des avrechim à l'armée, c'est aussi important. D'être unis autour de la Torah et des mitzvot, c'est important. Et vous savez, quel est le benzoug, quel est le conjoint du Hémet? Eh bien, c'est le shalom. Donc les gens qui sont gênés par la différence de l'autre, il y a un très grand détartrant qui a dit que c'était l'enfer. Très très connu, une marque de détartrant en France. Mais la différence, si tu la sublimes, elle te rapproche. Il m'a dit, ah, moi je prie avec des Thémani. J'ai dit, mais tu es tunisien? Il m'a dit, bon, ouais. L'autre il se sent bien avec les Ashkenazim, l'autre il se sent bien. L'autre il a fait tchouva avec un rave comme ça qui parle à moitié yiddish. L'autre il s'est réveillé alors qu'il est un Ashkenaz de 19 générations. Il a épousé une Tunisienne parce qu'il voulait mettre un petit peu de chaleur sur son iceberg. Ouais. C'est pas un concours. Savoir qui est le plus sage d'entre nous, qui est le plus intelligent,
qui va parler le mieux, qui est Rav, qui ne l'est pas. Seul Dieu le sait. Et moi, je vous demande de lire la Torah, de lire. Mais j'en ai marre de faire tchabab, j'en ai marre. Que le Beth Amikdash ne peut être reconstruit qu'à travers la Ahavat Chinam, qu'à travers l'amour gratuit de l'un pour l'autre. C'est que comme ça que nous sommes réellement éternels et que nous sommes réellement invincibles. On a chacun notre responsabilité. Parce que je raconte pas n'importe quoi si je donne pas des références. Je veux qu'on apprenne sur le texte. Du clan d'Israël, c'est pas que nous soyons tous dans le Beth Midrash à étudier la Torah. L'unité du clan d'Israël, c'est qu'à chaque endroit et n'importe où et n'importe quel moment, nous ne pensons qu'à une chose. Torah, Mitzvot, Ardout, clan d'Israël, Hachem. Remercier tous les rabbanim et vous, parce que grâce à vous, ça vit. Mais merci bien sûr à Hachem pour tout ce que tu fais. On remercie Shimshon, encouragez-le. Sachez que cette entreprise extraordinaire qui vous réunit, qui amène des rabbanim, qui fait de la publicité, qui diffuse des DVD, elle a du mal à fonctionner pour quelques centaines de shekalim, sachez-le. C'est vraiment chaval. C'est vraiment dommage que quelqu'un qui a tellement de talent, il perde le temps à essayer de vendre des encarts publicitaires à 100 shekels. Il vaudrait mieux que nous, on s'occupe des 100 shekels, et lui, il s'occupe encore d'amener un nouveau DVD, encore un nouveau cours, un nouveau rave, parce que c'était ça son projet au départ. C'était d'amener des rabbanim de toute tendance qui vont parler. Il a réussi, c'est pas facile, sachez que c'est pas facile, mais il l'a fait. C'est la kavana de Shema Israël, c'était ça, depuis le départ. Et je conclus, j'en ai marre.